Coucou les gourmands! Aujourd'hui, je vous ai ramené un plat traditionnel algérien spécifique béjaïa. À base de semoule, on va former des boules de semoule avec de la menthe et ça se mange avec une sauce aux légumes et de la viande. On aura besoin de menthe, coriandre, la viande, que ce soit veau, agneau, comme vous voulez. Les légumes, donc l'idéal c'est les cardans ou bien les haricots verts, mais là je n'en avais pas chez moi donc j'ai mis 500 g de courgettes et 500 g de navets. Ça passe mais voilà, je vous conseille quand même les cardans et les haricots verts. Une tête d'ail, un oignon et 2 tomates. On va commencer par la sauce, ensuite on attaquera les boules de semoule. Pour la sauce, on met les morceaux de viande dans notre marmite, avec un peu d'huile bien sûr, l'oignon et l'ail. On les laisse revenir un petit peu. Et ensuite on rajoute les 3 tomates concassées. Une cuillère à soupe de tomates concentrées. Et enfin les épices. Donc on a du sel, poivre noir, gingembre, ras el hanout, cannelle et paprika. On laisse revenir un peu et ensuite on rajoute l'eau. On a besoin de beaucoup de sauce, donc l'eau on peut aller. Et on laisse la viande cuire, le temps de préparer les légumes. On coupe les légumes en gros morceaux et dès que la viande est cuite, on met nos légumes. Rajoutez une poignée de pois chiches. Si votre pois chiche est déjà cuit, il faudra attendre jusqu'à la fin pour les mettre. 2 cuillères à soupe de coriandre fraîche et un peu de menthe, donc à peu près une cuillère à soupe aussi. On laisse tout ça cuire et une fois que les légumes et la viande sont cuits, on les retire de la sauce. Et on ajoute un peu d'eau dans la sauce et on laisse bouillir. Entre temps, on entame les boules de semoule. Donc on prend 1 kg de la grosse semoule, auquel on rajoute une demi-cuillère à soupe de sel, une poignée de menthe, on mélange bien et on rajoute un demi-verre d'huile. On mélange bien avec les mains pour incorporer la menthe. On rajoute une louche de la sauce qu'on a préparée pour mouiller notre semoule. Une fois bien mélangé, on complète avec de l'eau jusqu'au moment où on peut former des boules qui se tiennent bien. Il ne s'agit pas de pétrir mais seulement de mélanger avec les doigts. On forme nos boules avec nos mains de cette façon. Et on les met dans la sauce qui est encore sur le feu. Il faut recouvrir à chaque fois. Ainsi de suite. Donc à chaque fois qu'on forme une boule, on la met dans la sauce et on ferme le couvercle. On ne mélange pas pour l'instant jusqu'à la fin. Donc on attend la fin. Une fois avoir mis toutes les boules dans la sauce, à ce moment-là, on peut mélanger d'une manière très délicate. Pour savoir si les boules sont cuites, il suffit de sortir une, de la couper en deux et regarder l'intérieur s'il est cuit. Ça se voit à l'œil nu. On peut faire la différence entre la semoule cuite et la semoule pas cuite. De toute façon, la cuisson prend environ entre 15 et 20 minutes. Une fois que les boules sont cuites, on les récupère, on les enlève une à une de la sauce et on les réserve à part. On réserve aussi la sauce et les légumes à part. Et quand on sert dans les assiettes, donc on met d'abord la boule de semoule, on la coupe en morceaux et on sert la sauce et les légumes ainsi que les morceaux de viande au-dessus. Bon appétit à vous! N'hésitez pas à me faire des retours sur ce plat, peu connu, je suis vraiment curieuse de savoir si vous avez aimé. A très bientôt les amis!